En Tunisie, où le président Kais Saied a été triomphalement réélu en octobre dernier, ceux qui osent critiquer les dérives autoritaires du régime sont poursuivis, emprisonnés, condamnés. Les images de l'arrestation d'une célèbre avocate ont fait le tour du monde. Et depuis, ses confrères se mobilisent et sa famille veut garder espoir. À les voir aussi affairés, on pourrait avoir l'impression que les Dahmen y préparent un festin familial. Pas vraiment. Ça, c'est le koufa. La salade est déjà prête. Et on a 3 boîtes à remplir avec des fruits, avec les plats qu'on prépare. Aujourd'hui, c'est jour de parloir. Tous s'activent pour préparer la koufa, comme on dit en Tunisie. Un couffin garni des plats préférés de Sonia Dahmani. Tous les lundis, c'est un petit peu le remue-ménage pour préparer le couffin à l'heure. D'après ce que nous disent les avocats, elle est dans une cellule à peu près de 20 mètres carrés. Elles sont 6 personnes dans des conditions hygiéniques assez effroyables. Si on peut lui donner, justement, grâce à ce couffin, quelques minutes de plaisir, c'est toujours ça de gagner. Hein. C'est toujours ça. Maman. À 81 ans, Sabiha Dahmani n'a pas vu sa fille depuis 6 semaines. Malentendante et malvoyante, elle a refusé de lui parler derrière une vitre et a demandé au juge une autorisation exceptionnelle pour la toucher, la prendre dans ses bras. On demande au juge, le juge doit accepter, la directrice de la prison doit aussi donner son accord afin qu'on puisse la voir aller de près, l'embrasser, lui poser des questions sur sa santé, sur son mental, ce qu'elle pense et tout. Derrière une vitre, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle veut, de se conduire comme elle veut. Alors, là, je réalise que vraiment, elle est emprisonnée comme une criminelle. Malgré les refus, la famille ne baisse pas les bras. Ramla, la sœur cadette, part de bon matin déposer une nouvelle demande auprès du juge. Moi, je ne vis pas en Tunisie, je vis à Paris. Ça fait 4 mois que je suis en Tunisie. Et je suis là vraiment pour être là pour mes parents et pour essayer d'aider Sonia au maximum. Donc ma vie tourne autour de ça. Et dernière question, vous avez espoir aujourd'hui? J'ai tout le temps espoir, tout le temps. Je pense que la justice est de notre côté, que la loi est de notre côté. Et je pense qu'un jour, ça finira par marcher. Plusieurs mois après l'arrestation de Sonia Dahmani, l'émotion reste vive pour ses proches. Non, mais c'est que, regarde, c'est un peu brutal, hein? Oui, c'est très brutal. C'est des gens cagoulés, tu as l'impression qu'ils arrêtent... Un criminel. Un criminel, un baron de la drogue. Le visionnage de la vidéo de l'assaut lancé contre la maison de l'avocat en plein Tunis en mai dernier par des hommes en cagoule les glace aujourd'hui encore. C'est là-bas que s'était réfugiée Sonia Dahmani alors que des poursuites judiciaires avaient été lancées à son encontre. Avocate cathodique qui officie à la radio comme à la télévision, elle avait ironisé sur l'état de son pays, le qualifiant de pays tellement magnifique que même les Tunisiens le quittent en masse. Un trait de satire qui n'est pas passé. Il y a des gens peut-être qui ne se rendent pas compte en Tunisie, mais nous vivons un cauchemar. Et on a l'impression qu'on est dans un sentiment d'impuissance terrible, parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas exprimer notre douleur, exprimer la douleur de Sonia, et c'est pour ça que nous parlons aux médias étrangers. C'est risqué? C'est risqué, tout est risqué aujourd'hui en Tunisie, tout est risqué. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit subir et se taire,
Eh ben c'est pas dans nos gènes, ça. Ramla Dahmeni rentre tout juste du tribunal. Bredouille. Pas de droit de visite sans vitre pour les parents. C'est la douche froide pour la famille, qui va devoir se contenter d'une maigre consolation. C'est mon deuxième garçon qui a fait ça pour la fête des mères, parce que j'étais très triste pour Sonia Ocon. Alors il a fait cet agrandissement féminin pour que je la voie mieux, disons. Sonia Dahmeni encourt jusqu'à 5 ans de prison. Je vais les parfumer. Alors que le procès en appel approche, Ramla Dahmeni prépare la tenue de sa sœur. Sonia n'a droit à aucun produit de beauté, à très peu de produits d'hygiène, mais les produits d'hygiène qu'elle peut se procurer à l'intérieur de la prison. Donc je parfume les chemises, comme ça au moins la première fois qu'elle les met, elle sent bon. Je tiens à ce que ma sœur, si ce n'est être élégante, soit au moins décente pour son procès. Et je refuse que parce que quelqu'un, quelque part, a décidé qu'elle n'avait pas ce droit-là, je refuse qu'elle parte dans des vêtements sales ou qui ne représentent pas la femme qu'elle est. Alors on va à la prison des femmes de la Manouba. C'est la prison des femmes du Grand Tunis. Et c'est une nouvelle pour moi. En fait, moi, je ne savais même pas où c'était. Je ne connaissais pas cette prison. Et puis maintenant, j'arrive et je connais tout le monde parce que ça fait des semaines que j'y vais. En route pour la prison avec son père, Ramla Dahmeni avoue trouver le temps bien long. D'autant que l'avocate aurait subi de mauvais traitements en prison. Elle m'a raconté la fouille intime qu'elle a subie. Et c'est très difficile de garder le sourire et de continuer à l'encourager quand votre sœur vous raconte qu'elle subit une torture à l'intérieur. Effectivement, ce n'est pas une torture physique, on ne la frappe pas, on ne la bouscule pas, on ne la touche même pas. Mais c'est une torture morale et je crois que c'est pire des fois. Quelques jours plus tard, le verdict a fini par tomber. 8 mois de prison ferme pour Sonia Dahmeni. Ramla accuse le coup, d'autant que sa sœur est poursuivie dans 4 autres affaires, d'opinion aussi. Sonia encourt en tout une 40aine d'années de prison. Si on les met bout à bout, évidemment c'est le maximum. Mais sur le papier, oui, c'est ce qu'elle encourt. Aujourd'hui, quand vous dites un mot, vous encourez un minimum de 5 ans de prison. Et c'est ce que Sonia a subi. Seule consolation pour la famille, la demande de visite de Sonia Dahmeni en prison a fini par être acceptée. Ils ont bien pu serrer leur fille dans leurs bras. En Tunisie, comme Sonia Dahmeni, des dizaines de personnes connaissent le même sort pour avoir exposé leur opinion sur la situation politique de leur pays.